Hello, bonjour. Guidance de la semaine du 29 avril au 5 mai. Pour commencer, en fait c'est comme ça que j'ai eu la guidance, c'était dur à venir. Et en fait j'ai comme un ring de boxe qui s'est mis. Et punaise, ces dernières semaines, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre nous, c'est on se prend un coup, on tombe, faut se relever, on se reprend un coup, on se retombe, on se relève, bam, on reprend un coup. J'ai l'impression que c'est que ça pour la plupart d'entre nous. Je me mets dedans. Mon Dieu. C'est comme ça. C'est difficile. En ce moment, il y a des choses difficiles. Il y a je l'avais dit déjà il y a quelques semaines, il y a des réalités qui tombent, il y a des choses... on est obligé de se mettre face à des choses. Malgré tout, il y a deux catégories. J'ai fait deux tas, j'ai tiré deux tas de cartes différents. Mais j'ai eu quand même avant, j'ai quand même... le premier groupe de personnes en fait qui vient, c'est le mot qui m'est venu, c'est le mot lutte. Vous êtes dans la lutte, dans la résistance. Alors on a tendance à dire que c'est la résistance qui nous fait du mal. C'est-à-dire que c'est pas, il y a toujours cette phrase qui dit, c'est pas le changement qui crée l'inconfort et qui nous met mal et qui nous fait tomber. C'est la résistance au changement qui nous met dans le mal. Et c'est vrai. Maintenant, la résistance, elle nous fait aussi grandir. Et j'ai envie de dire, c'est ça qu'il faut lâcher pour pouvoir aller plus haut et avancer. Mais juste avant de la lâcher, la résistance, regarde-la. Prends-la un coup entre tes mains et regarde à quoi tu résistes, pourquoi tu résistes, de quelle manière tu résistes. Observe-toi pour que les prochaines résistances, tu puisses les voir plus vite, que tu puisses t'y fondre plus facilement et dire « Ah, ok, je la vois ». Tu vois, et pour ça, en fait, il faut ralentir. Il faut juste ralentir et se voir un petit peu dans ce qui se passe là. Il y a vraiment cette notion de... Je nous vois vraiment, en fait, nous battre comme si on tapait comme ça dans le vide, là. Tu sais l'image de la personne, en fait, qui tient comme ça sur le front, et puis toi, tu tapes, mais dans le vide parce que t'as pas les bras assez longs pour aller taper dedans, tu vois. J'ai l'impression que c'est comme ça, c'est comme si la vie, elle nous tenait comme ça, là, en mode... stop, arrête d'avancer, en fait, et toi, t'es là, ah, mais moi, je veux avancer. Ralentis. Arrête d'être en résistance et de lutter comme ça. C'est ça que j'entends, c'est vraiment en mode, arrête de te débattre. Ça sert à rien. J'ai vraiment la carte du ralentissement. Donc elle est symbolisée, je ne sais pas si vous avez vu, par une tortue. Pardon, je vais éternuer. Ok, voilà, faut laisser partir des choses. C'est ok. J'ai la carte de l'attachement au passé. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui se sentent dans la lutte. C'est vraiment pour ceux qui se sentent comme ça, en mode, comme s'il y avait quelque chose comme ça qui les retenait de force et vous étiez en mode, mais j'en ai marre, je veux que ça change. Voilà, si tu te sens comme ça c'est vraiment les cartes pour toi. Et derrière, j'ai la carte de la transformation. Donc, c'est chouette parce qu'il y a la carte de la transformation, mais c'est pas la première qui est sortie. Elle est à la fin. Ça veut dire qu'avant, il faut que tu ralentisses pour regarder ce qui t'attache au passé. C'est-à-dire, ce qui t'attache au passé, plutôt pourquoi tu t'attaches au passé. C'est quoi ta résistance? À quoi tu n'arrives pas à te détacher pour pouvoir vivre cette transformation et avancer enfin. C'est ça en fait. Pour arriver à regarder ce qui t'accroche dans ce passé-là, il faut vraiment que tu arrives à ralentir, à respirer et à t'autoriser à... Si tu veux que la vie, elle te lâche le front comme ça là, qu'elle retire sa main et qu'elle dise « Ok, il faut que tu arrêtes de te débattre. » Parce que la vie là, elle t'empêche juste d'avancer trop vite pour t'empêcher de te casser la gueule en fait. Donc en fait, elle va te lâcher le front seulement une fois que tu vas te calmer. C'est ça le truc. Quand tu vas arrêter de te débattre, elle va se dire « Ok, maintenant, on va pouvoir parler, je vais t'expliquer. » Et là, tu vas avoir des réalités et des choses qui vont venir. C'est ça le truc. Voilà, pour ceux qui se sentent dans la lutte en ce moment et qui ont l'impression que tout te freine et que tout le monde est contre toi, c'est juste la vie qui a la main sur ton front et qui t'empêche d'aller trop vite. Voilà.
Maintenant, le deuxième groupe de personnes, le mot que j'ai entendu, c'est le mot patience. Pour vous, vous avez déjà, vécu ce ralentissement. Et peut-être que vous avez déjà eu tous ces trucs du passé là qui vous sont tombés sur le coin de la tronche et à vous dire « Ah, putain !» Mais là, ce que j'entends aussi, c'est patience. C'est pas parce que ça y est, t'as vu les trucs auxquels t'étais accroché, que t'as lâché, que ça y est, ça va tomber tout de suite. Non. La phrase que j'ai entendue derrière même, c'est « Attends, ça pousse, arrête de gratter la terre. » Ça me fait penser à une carte en fait dans le tarot que j'ai, le Light Sears Tarot. C'est pas du tout celui que j'ai utilisé, mais ça m'a fait penser à ça. Où à un moment donné, fais confiance que ça pousse. Fais confiance que ça arrive. Fais comme si c'était déjà là. En fait, il y a la carte de la solitude qui est sortie. Donc n'hésite pas par moment à revenir en ton centre et à revenir vraiment à toi, avec toi vraiment. En te disant, ok, c'est là. C'est déjà là. Après, j'ai la carte de « Nous sommes le monde ». Là-dessus, j'ai vraiment... Cette carte-là, elle m'emmène vraiment à la sagesse Ubuntu qui dit « Je suis car nous sommes ». Et c'est ça, en fait. Aie confiance au fait que tout le monde agit pour tout le monde et que à partir du moment où toi, tu fais confiance à la vie et où tu laisses faire un petit peu, où tu maîtrises pas tout, et c'est pas grave, si tu lâches un peu le contrôle, tout conspire au fait que ça va arriver pour toi aussi. Et derrière, j'ai la carte de la fête. Donc, aie confiance dans le fait que ça arrive. Patience. Ne veux pas... C'est pas parce que... Tu sais, c'est pas une récompense, quoi. C'est pas le genre, ça y est, j'ai fait le boulot, j'ai compris, maintenant, bam, faut que ça avance, parce que sinon, c'est pas juste, là. Non. Sinon, tu vas retomber dans les énergies du tas numéro 1. Tu vas retomber dans l'impatience, tu vas retomber encore dans tes attachements, tu vas recréer des sankaras, comme on appelle vraiment des ancrages qui sont négatifs, dans le mode où voilà, c'est pas juste, et pourquoi, et voilà, et j'ai fait le boulot, et ça n'avance pas. T'es censé avoir compris des choses. Alors reviens à ces compréhensions, retombe pas dans les vieux schémas, fais attention. Voilà ce que j'entends pour cette guidance de la semaine du 29 avril au 5 mai. Il y a vraiment 2 catégories de personnes. N'hésite pas à me dire en commentaire dans lequel tu te vois, dans lequel tu te sens. Peut-être que tu te sens ni dans l'un ni dans l'autre. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre. Et c'est possible. Personnellement, je me sens en 2-3 jours d'écart, un coup dans l'un, un coup dans l'autre. En ce moment, c'est le bordel total, quoi. Mais c'est cool parce que ça veut dire que, tu sais, ça... Il faut faire attention. Si tu te sens tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre, ça ne veut pas dire que tu avances et que tu recules et que tu avances et que tu recules. Non, ça veut dire que tu avances. Et puis tout de suite, tu retombes dans un truc, mais en fait, ça vient te refaire retirer une couche encore, et tu avances encore, et tu avances encore, et tu avances encore. Voilà. Juste, fais attention de ne pas tomber dans l'impatience. Et la prochaine résistance qui pourra peut-être y avoir, elle n'est pas grave. C'est pas parce que tu auras reculé, c'est parce que tu avances encore. Et tu fais des bonds comme ça. Et c'est comme ça qu'on appelle parfois les bonds quantiques. Des fois, en une semaine de temps, et là, tu as l'impression d'être projeté, je sais pas où. Et c'est là qu'il faut que tu retrouves cette carte de la solitude là. Reviens en ton centre, reconnecte-toi à tes sens. Vraiment. Pour reconnecter à l'instant présent. Parce que quand tu vis des houles comme ça là, c'est violent. Alors il faut juste revenir en régénération et se remettre au centre de soi. Vraiment, c'est très très important. Voilà pour la guidance de la semaine du 29 mai. Du 29 avril au 5 mai, pardon, que j'échange pas les mois. Je vous souhaite donc une bonne semaine. Bon courage. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire sur ce que vous vivez. Peut-être que je peux vous aider avec une phrase ou deux. Ça peut parfois faire lever des leviers, des choses, je sais pas. N'hésite pas. À bientôt. Je t'embrasse et bon courage.